Good morning and welcome to your English class. Today we are going to see simple past or past simple. Notre leçon du jour est le past simple. Past simple, nous allons commencer par étudier la conjugation de to be in simple past. To make sentences with to be in simple past, it's very easy. Let's start with affirmative sentences. On commence avec les phrases affirmatives. La formule est la suivante. Subject plus was or were plus object. Ici, au présent simple, pour faire une phrase avec to be, on emploie les formes de to be am, is et are. Donc, la forme du to be au passé simple est différente de cela et les deux formes que to be prend au passé sont was pour I, he, she et it et were pour you, we et they. Donc, on ajoute le complément, puis notre phrase est complète. Exemple. I was an English teacher. J'étais un professeur d'anglais. I was an English teacher. Cela est bien en phase avec notre formule expliquée en haut. La deuxième phrase, she was American. She was American. Donc, she, pourquoi she ici dans cet exemple? C'est juste pour illustrer les trois personnes du singulier. Maintenant, le dernier exemple qui est they were very cute. They were very cute. Ils étaient très mignons. Et là, les deux formes was et were sont bien appliquées dans ces exemples. Ça, c'est to be au simple past et à la forme affirmative. À présent, la forme interrogative. Questions. Pour former des questions avec to be au simple past, rien de très compliqué. On sait déjà que to be est un verbe qui peut former sa propre interrogation et sa propre négation. Dans ces cas, on n'a pas besoin d'auxiliaire pour former l'interrogation et la négation avec to be. Ici, nous allons prendre was ou bien were plus le sujet plus le complément object puis point d'interrogation. Donc, l'illustration de cette formule se trouve dans les deux exemples en dessous. Were you at home yesterday? Were you at home yesterday? Was Bill sick last week? Ces deux exemples illustrent clairement l'emploi de to be dans l'interrogation au simple past. Toujours to be vient avant le sujet. C'est toujours comme ça. Pas besoin d'ajouter do ou bien does. C'est différent. L'emploi de do et does, c'est différent, ça ne se fait pas ici. Nous allons continuer avec the negative form of to be. So the negative form of to be in simple past is simple to make. You take the subject plus was or were plus not plus object. Et avant d'aller plus loin, une petite remarque. Was not, was plus not, was not donne en forme contractée wasn't. Et were not donne en forme contractée weren't. Donc, exemple à présent, we were not policemen. I wasn't at home. Donc, comme d'habitude, on fait tout ce qu'on peut pour que l'exemple donné puisse illustrer la formule donnée. De telle sorte que quand vous allez commencer à pratiquer l'emploi de to be dans les phrases au simple past, que vous puissiez reproduire exactement la même formule qui a été présentée ici. Et on simplifie ça au maximum.
À présent, nous allons continuer avec regular verbs, les verbes réguliers en anglais. Regular verbs, ici, il s'agit des verbes en anglais qui peuvent prendre ed comme forme du passé. Par exemple, tu écris la forme infinitive du verbe plus ed et comme ça tu obtiens la forme du passé. Quelques exemples de verbes sont par exemple, nous avons to walk, to enjoy, to follow, to listen, etc. Ces verbes sont autant de verbes qui peuvent au passé prendre ed et pour trouver la forme du passé. Par exemple, ici nous avons to walk qui nous donne walked. Nous avons to enjoy qui nous donne enjoyed. Et nous avons to follow qui nous donne followed. Donc, ça c'est le cas de la plupart des verbes en anglais. Sauf, il y a des verbes aussi réguliers, par exemple, se terminant par y, précédé d'une consonne, comme to study. Donc, de même qu'on l'avait avec present simple, on remplace le y par i avant d'ajouter le ed. La règle de la troisième personne du présent simple indique qu'il faut remplacer le y précédé plutôt d'une consonne, remplacer y par i avant d'ajouter es, et avec le passé également, le ed est ajouté en plus de i au lieu de y. À présent, nous continuons avec irregular verbs. Irregular verbs, c'est un groupe de verbes en anglais et leur traduction en français, c'est les verbes irréguliers. Donc, nous en avons parlé déjà. Donc, les verbes irréguliers en anglais, comme leur nom indique, n'ont pas de règles spécifiques. On ne peut pas dire qu'il faut telle formule pour les transformer au passé. Non, au contraire, on prend une liste de verbes qu'on apprend petit à petit et à travers les lectures que vous faites des textes en anglais par-ci par-là, c'est ainsi que vous pouvez maîtriser les verbes irréguliers. Nous avons donné quelques exemples de verbes irréguliers ici. Nous avons par exemple to come. Au passé, ça donne came. Donc, il y a un changement ici. Nous avons to write qui nous donne wrote. Là également, il y a un grand changement. Nous avons to speak qui nous donne spoke. Il y a autant de verbes irréguliers qui se comportent de la même sorte. Il n'y a pas de règles spécifiques. Et à la fin de cette leçon, vous allez trouver en pièces jointes une liste de verbes irréguliers que vous pouvez apprendre. Donc, cette partie est terminée maintenant. Voyons maintenant comment former des phrases au simple past. À présent, regardez, suivez ici pour voir maintenant comment nous avons appliqué ces formules pour former des phrases avec le simple past. Les structures de phrases, par exemple, on commence par la forme affirmative. Pour former une phrase affirmative au simple past, c'est très facile. On connaît déjà qu'il y a deux types de verbes en anglais, les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Donc, il faut s'assurer qu'on a trouvé la forme du passé de notre verbe avant de construire la phrase. Maintenant, vous allez prendre le sujet plus le verbe de votre phrase au passé plus le complément. Et l'exemple ici est she talked to the manager. Talked est le passé de to talk. Maintenant, la forme interrogative. Pour poser une question, c'est facile. Ici, on a obligatoirement besoin de faire recours à l'auxiliaire did. Did ici est employé pour former une interrogation au simple past. Et la formule est ici did plus le sujet plus le verbe plus le complément. Donc, l'exemple illustre ainsi did you travel alone? Did you travel alone? Quel que soit votre verbe, si c'est un verbe régulier ou irrégulier, employez did plus le sujet plus le verbe puis le complément et sanctionnez ça par un point d'interrogation.
Maintenant, la forme négative. Pour faire une négation au simple past, rien de plus facile. Le sujet, plus encore l'auxiliaire did, plus not, plus le verbe, plus le complément. Et comme exemple, nous avons They did not buy a new car. They did not buy a new car. Ici, comme je l'ai expliqué avec to be, il y a une différence entre les verbes ordinaires, donc qu'on considère comme verbes réguliers et irréguliers. Il y a une différence entre leur conjugaison et la conjugaison de to be au simple past. C'est qu'on a besoin de faire recours à l'auxiliaire did au passé pour former les questions et aussi pour faire la négation. Par ailleurs, une autre remarque importante, la forme contractée de did not est didn't. C'est tout maintenant pour cette partie qui explique la structure des phrases au simple past. Et je vais tout simplement brièvement expliquer l'emploi que vous pouvez faire du simple past en anglais. En général, après chaque temps, on explique le contexte d'emploi, le contexte de communication que vous pouvez faire avec le temps. Et ici, avec simple past, vous pouvez parler des faits du passé, des situations du passé ou bien de vos habitudes passées, etc. À présent, continuons maintenant avec les exercices pratiques dans lesquels vous-même allez construire des phrases au simple past et vous allez les publier pour qu'on puisse analyser ensemble. C'est tout pour la leçon. Merci.